Salut à tous. Et ce soir-là, je suis encore là pour vous montrer un super logiciel encore qui va vous aider à faire beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. Non seulement ce logiciel dénommé ISTM Metis Tool est un outil qui va vous aider à gérer et contrôler plus efficacement votre ordinateur et votre appareil Android. Il y a plusieurs fonctions là-dedans, à savoir la fonction AppDoc vous permet aussi de faire beaucoup de choses. Donc ça peut tarder, vous allez attendre avec moi ici et regarder la vidéo en entier pour ne pas manquer à d'autres étapes. Vous allez remarquer c'est un super logiciel. Ok, c'est parti. Ok, j'ai déjà téléchargé, mais il y a laissé le lien dans la description ici. Le logiciel, je vous avais dit que c'était ISTM Metis Tool. Ce logiciel est composé de plusieurs fonctionnalités, à savoir, vous allez suivre ici. Ok, donc arrivé à ce niveau ici, vous ouvrez le logiciel ici, voici le setup ici. Ici, vous n'êtes pas obligé d'installer le logiciel. Cliquez seulement dessus et le logiciel s'ouvre automatiquement. Donc ici à ce niveau, il faut cliquer dessus. Je dis bien, c'est un très bon logiciel ici pour contrôler tout l'ordinateur. Tout le contenu de l'ordinateur avec ce logiciel. Donc ici, vous suivez. Vous pouvez double-cliquer sur le setup ici. Et vous patientez ici. Ok. Donc voici ce jeune logiciel ici que vous connaissez. Il y a d'autres qui connaissent et la plupart aussi ne connaissent pas ce logiciel. Donc je vais expliquer étape par étape et vous allez me laisser les commentaires ou bien si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ok, donc ici, lorsque vous ouvrez ici, vous allez arriver à ce intervalle ici. Moi, j'ai déjà configuré, j'ai déjà ajouté d'autres logiciels ici. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Voilà, si vous, par exemple, si vous avez un logiciel que vous voulez ajouter un raccourci à ce niveau ici, avec ce logiciel, vous pouvez directement ajouter ici. Ok, donc ici, pour ajouter ici, je vais vous montrer comment ajouter. On dit AppDoc. AppDoc, vous avez parlé d'AppDoc ici avec ces différentes fonctions ici. Donc, vous pouvez venir ici pour configurer le logiciel ici. C'est très simple ici. Si vous avez un logiciel qui vous tient à cœur et vous voulez cliquer directement dessus et ça va s'ouvrir, vous venez directement, vous mettez le nom. Ici, moi j'ai mis ici Samfao Tool, puisque j'ai l'habitude de travailler avec ce logiciel ici. Donc, vous mettez ici, vous mettez le nom et vous enregistrez. Moi j'ai déjà mis ici, j'ai déjà mis quelques-uns. J'ai déjà mis à la fin ici, j'ai mis AFEDS, iCloud, Freeway version 2. Donc ici, après avoir ajouté tout ça, vous pouvez venir ici, application programme, et vous ouvrez directement ici. Je vais prendre un exemple ici, FRP IO. Donc moi je clique dessus. C'est très bien. C'est très bien ici. Ce logiciel me plaît en tout cas. C'est très bon aussi. Donc si vous patientez, excusez-moi, je vais attendre ici. Je vais attendre le programme. Et si vous voyez que ça ne sort pas, de toute façon ça va sortir. Même s'il met un peu du temps, mais ça va sortir. En attendant, je vais aller exécuter l'autre. Vous voyez ici, ça va s'ouvrir parce que j'ai configuré en ajoutant un autre logiciel ici en raccourci. Vous voyez, puisque j'avais ajouté FRP IO version 2.8.6. Donc lorsque je clique dessus, automatiquement ça sort. Avec ce logiciel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Ce logiciel que je viens d'exécuter, c'est un logiciel de bypass iCloud. La plupart des gens connaissent. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc ici, pour fermer, puisque je ne vais pas travailler dessus, c'est juste pour vous montrer ici. Je ne vais pas travailler dessus. Ici, je ferme. Je ferme ici. Et vous pouvez configurer comme vous voulez. Vous pouvez ajouter autant de logiciels que vous souhaitez ici. Ok, donc ici, on a fini avec AppDoc. AppDoc qui vous permet d'ajouter des logiciels, contrôler l'appareil Android comme vous voulez ici. Ok, donc ici on dit over, ça veut dire l'autre ici. Explorer, c'est quoi? Ici, lorsque vous cliquez dessus, vous allez retirer directement vers votre stockage de votre ordinateur ici. On va essayer ici. Vous cliquez dessus. C'est la même chose. Vous voyez, automatiquement, vous avez l'accès à votre Explorer ici. Vous pouvez venir faire ce que vous voulez ici. Donc ici, je vous ai montré et je ferme encore. Vous venez encore ici. Device Manager. Ça c'est gestion des périphériques. Vous connaissez déjà. Hein, pour voir si vous avez déjà les pilotes installés sur le PC. Vous voyez? Ok, donc ici, on va attendre encore. Cliquez dessus et vous attendez. Vous voyez? Voici.
vos gestionnaires de périphérique qui s'affichent juste derrière notre logiciel ici. Vous voyez ici, on clique dessus et vous avez accès à tout. Vous avez accès à tout. Ok, donc à la fin encore, je vais ici dans contrôle panel. Panel ici, vous êtes à ce niveau que vous voulez, allez vérifier dans paramètres de configuration ici. Vous pouvez venir cliquer directement sur contrôle panel. Contrôle panel ici, c'est la configuration de votre ordinateur ici. Ok, donc ici, à nouveau ici, je ferme. Donc ici, lorsque vous avez fini tout ce tralala ici, et je viens à la fin ici, regardez ici Android Kit. Android Toolkit ici vous permet de faire beaucoup de choses ici, à savoir les bypass. Donc ici, je clique dessus ici. Vous voyez ici, Authentic Bypass, Factory Reset, Factor, on dit format plus FRP, Remove FRP. Donc vous voyez, avec ce logiciel, vous pouvez faire ici vous pouvez faire plusieurs choses ici. Puisque vous regardez, après avoir ajouté le programme ici, vous avez aussi la fonctionnalité de bypass ici. Annulez directement le compte Google de votre téléphone ici, avec cette fonctionnalité du logiciel ici. Ok, donc si vous n'avez pas encore installé tous les drivers, vous pouvez venir ici à la fin ici pour pouvoir installer votre driver. Vous cliquez seulement dessus et vous suivez les instructions ici. Vous voyez ici, en un clic seulement vous avez accès à l'installation de votre pilote ici. Je prends un exemple, c'est Samsung ici, driver. Vous cliquez sur Samsung driver ici. Si vous avez installé, l'ordinateur va vous dire que c'est déjà installé. Vous voyez ici, vous pouvez installer directement ici. Mais moi, j'ai déjà installé, donc je ne vais pas installer encore pour une deuxième fois. Ok, donc ici, vous avez plusieurs drivers ici. MTK, Qualcomm driver, Lips USB, USB DK pour 32 bits et pour 64 bits. Ici, vous avez installé Python, Shuba. Vous avez Python 3.9.1 pour 32 bits et 64 bits. Vous avez IO Runtime. IO Runtime, c'est quoi ici? Pour tous ceux qui désiraient installer souvent les frameworks avec ce petit programme, vous pouvez installer le framework directement sur votre PC. Vous voyez ici, dans ce logiciel ici, c'est aussi très bon. C'est aussi bon pour pouvoir contrôler et gérer votre ordinateur. En plus de ça, en plus de la gestion de votre ordinateur ici, vous avez aussi la fonctionnalité qui va vous permettre aussi de faire les bypass de votre téléphone. Vous voyez, c'est un très bon logiciel. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager mes vidéos. Ok, donc si nous allons nous arrêter là et vous donner rendez-vous une prochaine fois dans un autre tuto. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.